toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc du coup on va parler de Monster Hunter, comment améliorer... euh, alors, c'est une pub que je fais pour ce youtubeur parce que c'est une pub... Attendez. Attendez. Voilà. Donc du coup je fais une pub en fait pour Monster Hunter, donc enfin pour ce youtubeur qui s'appelle Mig. Donc du coup je fais une vidéo pour lui. Donc du coup n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre plus gros like. Et attendez 2 minutes. Euh, Est-ce que je suis en vidéo? Ouais, c'est bon. Bon, on est parti. Let's go. Attendez. Le son. Attendez. Bonjour à tous, c'est Mig, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, petit tuto, comment réussir son début de vidéo grâce à un travelling caméra des plus travaillés dans le but de captiver l'attention du spectateur. J'espère que c'est réussi, j'espère que ça vous fait plaisir, c'est beau. Mais on n'est pas là pour ça. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est sans doute que vous êtes perdu, vous ne savez pas faire un set endgame sur Monster Hunter Rise. On va essayer de vous aiguiller, on va vous donner quelques astuces. C'est parti! Tout d'abord, on va commencer par expliquer comment fonctionne le système de talent sur Monster Hunter Rise. Vous allez voir, c'est très simple. Là, en l'occurrence, je vous montre le set que j'utilise à l'épée bouclier. Donc j'ai Machine de guerre 7, Berserker 3, Mise à mort 3. C'est ce que je visais en fait sur ce set, principalement. Ces trois talents sont très forts, sont très offensifs. On verra, je vous expliquerai que les autres en fait qui se greffent, c'est-à-dire crâne d'acier, pardon, affûtage rapide, force latente et nerf d'acier. Enfin, nerf d'acier, c'est quelque chose que j'ai voulu aussi. J'expliquerai aussi pourquoi c'est important. Ce sont des, des talents qui se greffent, qui ne sont pas forcément voulus, mais on comble avec ça parce que concrètement on n'a pas le choix. Donc en gros, les niveaux de talent tels qu'ils sont présentés sur cet écran sont tout simplement la somme des talents de chaque partie d'armure. Du coup, on a l'épée ici, on a le casque, le plastron, les avant-bras, la tassette, les jambes. Le fleurelet, c'est annexe. C'est quelque chose qu'on ne touche pas forcément. Celui-ci est dédié à l'attaque. Je vous conseille de prendre celui-là. Et pour finir, on a le talisman. C'est la partie centrale de votre set. C'est ce qu'on farm en in-game. Ces talents sont aléatoires. J'explique tout ceci dans une précédente vidéo. Je vous invite à aller voir si ce n'est pas fait. Mais en gros, le but, c'est d'avoir un maximum de talents intéressants dessus et de compléter ensuite avec les parties d'armure qui, elles, ont des talents fixes. Dans ce cas de figure, on voit que j'ai un talisman avec mise à mort niveau 2. Le maximum, c'est 3. Du coup, il me manque juste un point. C'est pour ça que j'ai le Home Zinogre. On voit ici qu'il a un point de mise à mort. Ça nous permet d'avoir les 3 points qu'on cherchait. C'est plutôt cool. C'est comme ça que ça fonctionne. À savoir que ce talisman est très rare. Avoir 2 points de mise à mort, ça peut prendre beaucoup de temps. Dans mon cas, plus de 150 heures de farm. Je vous avoue que je suis un peu dégoûté qu'il soit rare T5, qu'il n'ait pas de slot. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Mais ne vous inquiétez pas, avoir un talisman avec seulement un point de mise à mort et éventuellement un slot niveau 2 permet de faire des choses vraiment sympas. Je vais vous montrer. Je vous montre déjà que c'est facile à avoir. Vous voyez, j'ai 2 fois le même mise à mort niveau 2, ça dégoûte. Mais bon, c'est comme ça. Et j'en ai d'autres, j'en ai plusieurs des mises à mort. Un autre mise à mort level 2. J'ai d'autres mises à mort avec plusieurs slots. Dans ce cas de figure, celui-là, il est plutôt sympa. Et si vous avez suivi une nouvelle fois le tuto, mon tuto consacré au talisman, vous verrez que c'est assez simple d'avoir ceci. Bon, j'espère ne pas vous avoir perdu, j'espère avoir été assez explicite dans mes explications. C'est pas évident. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi mon set est centré sur mise à mort, pourquoi c'est important et pourquoi c'est bien de l'avoir dans le talisman. En gros, ce qu'il faut comprendre, vous le voyez ici par exemple sur le talisman, il y a 2 emplacements. Il y a un emplacement niveau 2 et un niveau 1. Ces emplacements servent à mettre des joyaux. Et à l'heure actuelle, on n'a pas de joyaux mis à mort. C'est-à-dire que si on veut compléter le set et qu'il nous manque un point, par exemple, on n'a pas d'opportunité de mettre de joyaux dessus. D'où l'intérêt de bien choisir ses équipements. Bon, je suis désolé, il a beaucoup été question de mise à mort jusqu'à maintenant. Je n'ai pas pris le temps d'expliquer à quoi ça servait. Les habitués de la licence Monster Hunter savent que c'est un talent très recherché en in-game. Mais en gros, on va expliquer, sachant que la traduction est maladroite en français. On nous dit qu'au niveau 1, à droite, on gagne un bonus d'affinité de plus 15% pour les attaques Attendez, sur je vais partie me blessée. moucher.
Désolé pour le petit moment de pause. C'est pas exactement ça. Je vous remets Mais en arrière. en gros, on va expliquer, sachant que la traduction est maladroite en français. On nous dit qu'au niveau 1, à droite, on gagne un bonus d'affinité de plus 15% pour les attaques sur partie blessée. C'est pas exactement ça. Il n'y a pas de notion de partie blessée dans ce jeu, c'était une mécanique d'Iceborne. Je pense qu'ils ont pris cette traduction-là alors qu'elle n'est pas bonne, mais en appuyant sur A, on voit la vraie description du talent. Donc augmente l'affinité lorsque vous attaquez les parties faibles d'un monstre. C'est ça qui nous intéresse. Donc l'affinité, qu'est-ce que c'est? L'affinité, c'est en gros, c'est votre pourcentage de chance de faire un crit. On voit qu'au niveau 1, on a 15% de chance de faire un crit, donc si on attaque les parties faibles d'un monstre. Au niveau 2, 30%, et au niveau 3, 50%. Un crit, donc un coup critique, c'est un coup qui fera plus de dégâts qu'un coup normal. De base, c'est 125%. C'est-à-dire que quand vous tapez sur le monstre et que vous faites un coup critique, ce coup fera 25% plus de dégâts que ce qu'il est censé faire. Maintenant, reste à déterminer ce que le jeu appelle partie faible d'un monstre. Ça tombe bien dans ce jeu-là, en fait. Il faut savoir que dans le compendium, on a accès à ce genre d'infos. Le compendium, il est ici. Vous allez dans le grand monstre. Bon, bien évidemment, il faut déjà avoir tué le monstre en question pour avoir toutes les infos. Mais par exemple, si on prend le cas... On va prendre un monstre plus en place. Désolé. On va prendre la Raciane, par exemple. Si vous appuyez, vous allez sur la Raciane, vous appuyez sur A. Et ensuite, vous naviguez sur les différents onglets en haut. Et vous allez sur physiologie, on voit un tableau ici, pas très évident à comprendre au premier abord, mais heureusement MiGameH est là pour vous expliquer. Concrètement, dans ce cas de figure, les 3 premières colonnes, c'est celles qui nous intéressent. On voit que ce tableau est constitué des différentes parties du monstre. Donc, en l'occurrence ici, nous avons la tête, le cou, le tronc, le dos, les ailes, les pattes et la queue. En face de ces parties, vous avez donc des nombres. Ces nombres sont en gros la valeur défensive de la zone en question. Plus elle est élevée et plus vous ferez de dégâts. La première colonne identifiée par l'icône de la grande épée correspond aux dégâts que vous allez infliger avec une arme qui coupe. Donc c'est la plupart des armes disponibles sur ce jeu. Il y en a 9 je crois, vous voyez tout ce qui est katana, insecto, etc. La seconde colonne identifiée par l'icône marteau correspond aux armes contendantes, celles qui stun. Il y en a 2, donc le marteau et le corps de chasse. Et la troisième correspond aux armes à distance, arc, LBG, HBG, donc les fusils arbalètes. Du coup, on voit qu'il est plus rentable de frapper la tête dans le cas de la Raciane, vu que les valeurs dans ce tableau sont les plus hautes en face de cette partie. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est de savoir qu'au-delà de 45, le jeu considère cette zone comme point faible et donc active le talent mise à mort qui, je vous le rappelle, augmente les chances de coups critiques sur ces 10 points faibles. Vous l'aurez compris, vous ferez plus mal à la grande épée en frappant la tête, les ailes et la queue, car dans ce cas de figure, avec mise à mort level 3, vous aurez au mini une chance sur 2 de faire 25% de dégâts supplémentaires. Maintenant que vous avez compris comment fonctionne mise à mort, je vais vous parler du talent Berserker. Rassurez-vous, ça sera moins compliqué. Berserker, donc du coup, fonctionne de pair avec mise à mort, car il vous permet d'augmenter vos dégâts critiques. Dans les infos talent, on voit qu'au niveau 1, 2, 3, le talent augmente les dégâts des coups critiques respectivement de 30, 35 à 40%. Mais une nouvelle fois, la description est un peu bancale. Elle laisse penser qu'on fera des dégâts de 30 à 40% plus élevés qu'un critique classique, alors qu'en vérité, elle passe seulement la valeur de base de 25% à 30, 35, 40%, ce qui est déjà très haut. Je me marre parce que je suis sûr que là, personne n'a compris ce que j'ai dit. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le niveau 1 augmente de 5% vos dégâts critiques, le niveau 2 de 10% et le niveau 3 de 15%. Bon, maintenant que vous avez compris la synergie entre mise à mort qui augmente vos chances de coups critiques et Berserker qui lui augmente les dégâts de ses coups critiques, on va parler de machine de guerre. Alors là, c'est tout simple. Machine de guerre, on appelle aussi attaque boost en anglais, augmente vos dégâts bruts. Ça s'applique en plus de la valeur d'attaque de votre arme. C'est la base de la formule des dégâts de ce jeu qui est assez complexe, hein. Et je vais pas vous embêter avec ça parce que... en fait, ça m'arrange. Je suis pas le genre de mec ingénieux, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, dans le cas de machine de guerre, on voit qu'on a 7 niveaux. Le premier donne attaque plus 3, c'est-à-dire que si votre arme a par exemple une force de 190, elle passe à 193, tout simplement. On a attaque 6 au niveau 2, plus 9 au niveau 3. À partir du niveau 4, ça devient plus intéressant car en plus de ça, on commence à gagner du dégât brut et un coefficient d'attaque en plus. Contrairement à Iceborne où au niveau 4, on commençait plutôt à gagner de l'affinité. Ça va crescendo jusqu'au niveau 7 pour atteindre le plus 10 en attaque
et le fameux 10% supplémentaire. A noter que ce changement du talent par rapport à Iceborne le rend encore plus fort dans ce jeu, surtout dans un jeu non ultimate où les valeurs de base d'attaque des armes est plutôt faible. Du coup, on aura plutôt tendance à privilégier machine de guerre à maître d'armes, qui lui rajoute de l'affinité, voire même de préférer au niveau 7, machine de guerre au détriment de Berserker 3 ou 2 suffirait. Désolé si je me suis attardé sur les talents, mais il faut comprendre que les débutants sur le jeu n'ont pas forcément toutes ces infos. C'était important pour moi de faire un point là-dessus. On va maintenant s'attarder plus en détail sur les équipements. Je crois que j'ai déjà dépassé les 9 minutes. Je suis pas bien. J'espère ne pas vous avoir perdu en chemin, mais là, ça risque de devenir plus intéressant. Mais avant d'aller plus loin, sachez qu'il est important de savoir quels talents sont à privilégier suivant l'arme que vous utilisez. On ne build en effet pas un set Volto-H comme un set épée bouclier, que j'ai pris en exemple ici car il ne nécessite pas forcément des talents comme garde offensive ou paladin. Je ne pourrai malheureusement pas vous montrer toutes les nuances. Je pense à terme faire une vidéo dédiée pour chacune des armes afin d'expliquer tout ça en détail. Mais dans ce qui va suivre, je vais vous donner 2 exemples de sets plutôt cohérents, sans doute pas les plus puissants. J'ai tout préparé d'avance. J'ai pris l'insectoglaive en exemple car c'est un peu comme l'épée bouclier. C'est assez générique dans l'ensemble, mais par exemple, si vous jouez au katana, il est suggéré d'essayer de caser au moins un rang gainage éclair, car il vous permet de faire des contres plus rapidement, et du coup augmentera de façon significative vos dégâts. Donc là, il est temps de parler de choses sérieuses, je pense qu'on a assez tourné autour du pot. Je vais vous parler d'un set assez sympa, qui nécessite donc un talisman mise à mort niveau 1. Là, je vais le prendre dans un premier temps sans joyaux équipés dans les slots. Je vous expliquerai ensuite ceux que j'ai choisis et pourquoi, à mon avis, ils sont utiles. C'est un set que je conseille dès que vous êtes RC7 et que vous avez accès au Rajang. Au Rajang, pourquoi? Eh bien, tout simplement car ces bots sont incroyables. Tout simplement. Vous les verrez souvent sur les sets endgame. Ils donnent Berserker niveau 2 et Force latente niveau 1. Comme je l'ai dit précédemment, Berserker est en parfaite harmonie avec mise à mort. Du coup, l'avoir au niveau 2 est vraiment top, c'est ce qu'on va viser. Donc là, on l'a directement au niveau 2, c'est incroyable. Force latente, c'est pas génial comme talent. Il s'active assez bizarrement et donne un petit buff d'attaque. Donc c'est toujours bien, surtout quand il est gratos, mais bon, c'est quasi anecdotique. A noter qu'il y a 2 emplacements de joyaux level 1 qu'on remplira donc ensuite. Après, du coup, j'ai choisi les avant-bras Ratalos, qui possèdent machine de guerre level 2 et un emplacement level 2. Ça nous permettra donc de mettre un autre joyau machine de guerre, qui nécessite ce genre d'emplacement. On aura donc un total de 3, non négligeable. C'est une bonne partie d'armure, je pense. Vous la verrez également souvent. Pour le torse et le casque, je pense que ça fera débat. Mais de jouer ces 2 parties, Shaman, ça donne le talent Samouraï niveau 3. Ce talent, il vous permet en fait de perdre votre tranchant moins rapidement, 50% au niveau 3. Donc de chance de ne pas perdre de tranchant quand vous tapez. C'est assez cool, ça synergise donc avec les armes Nargacuga. Les armes Nargacuga qui sont vraiment top. Top pourquoi? Donc l'attaque de base de l'arme est pas ouf. C'est pas les armes les plus puissantes, mais le tranchant blanc est vraiment bon et est un atout non négligeable, sachant que lorsque vous êtes en tranchant blanc, vous faites 12% de dégâts de plus qu'en tranchant bleu, qui lui fait 15% de plus que le tranchant vert. Le talent samouraï permet donc de rester 2 fois plus longtemps dans la tranche de dégâts maximale, même si en théorie c'est pas si bon que ça, car on verra qu'aiguisage rapide niveau 3, il est facilement slotable et qu'il y a peu d'alternatives. Il faut aussi savoir que les armes Naga possèdent une affinité anormalement élevée. On voit ici qu'elle offre 40% d'affinité, ce qui est vraiment très haut. Avec mise à mort, si vous tapez sur un point faible, vous êtes donc à 50 plus 40%, 90% de chance de faire un coup critique. Pas la peine de vous faire un dessin, vous avez compris que ça envoie du lourd. Et pour couronner le tout, les petites armes Narga ont également un emplacement de joyaux de niveau 2. Ça permet de renforcer un set déjà solide. Donc ça fait plaisir. Hein. Faut pas se voiler la face. Hein. La méta actuelle, elle tourne beaucoup autour de ces armes. Mais je pense qu'avec les mises à jour futures, c'est voué à changer. Bien évidemment. On l'espère tous. Hein. Je retourne brièvement sur le set Shaman, parce qu'il est important de souligner que ceci est le nom de l'équipement en version féminin. Si vous avez un perso masculin, son nom c'est Utsushi. Je vous mets ça en vignette. Il vous faudra des tickets Kamura.
que ce soit garçon ou fille, hein, que vous pouvez avoir au village en parlant à Fugen quand il possède l'icône jaune et qu'il veut vous parler. Ça arrive souvent après avoir fait des quêtes liées au village, donc je vous conseille d'en faire plusieurs jusqu'à ce que vous en ayez assez. Et je finirai par la tassette Elytre Spio S, la fameuse, très prisée en début de endgame, jusqu'à ce que vous ayez de meilleurs talismans, car en gros, elle permet de compléter le talisman mise à mort niveau 1, puisqu'elle offre mise à mort niveau 2, permettant ainsi d'avoir le niveau 3, c'est-à-dire le max. Ici, la même chose que le set chaman, si votre perso est masculin, le nom change en Elytre Scalda S. Si vous ne le voyez pas à la forge, sachez que c'est assez tricky, car pour qu'il apparaisse, il faut que vous ayez déjà chopé des Kumori toxiques. Et la seule façon de faire, c'est d'aller chez l'Arcosi faire des requêtes. Choisir un objet de type herbe ou poisson, afin d'essayer d'avoir les objets bonus qui peuvent être donc des Kumori toxiques, Ebrem cuirassé, comme c'est indiqué ici en jaune. Je vous conseille d'envoyer un chien ou un chat minimum de level 25, afin d'avoir accès à la négociation luxueuse qui vaut 300 points et augmente les chances d'avoir des objets rares. Il suffit ensuite de prier, de faire quelques quêtes, puis de revenir en espérant avoir l'insecte de couleur jaune tant convoité. Une fois en poche, allez chez le forgeron, il vous manquera qu'à farmer une plaque sur l'almudron. Bon courage car c'est le pire mob, hein, en vrai. Et donc des estomacs qualité que vous pouvez avoir sur les petits insectes quand ils ont leur estomac rempli, après qu'ils aient mangé. Une fois que vous avez votre set ainsi constitué, on va remplir maintenant les emplacements de joyaux. Dans ce cas de figure, j'ai 3 emplacements de niveau 2, dont un sur le talisman. On va les remplir tout simplement avec des joyaux attaque. On va commencer par là. Tac. Tac. Oups. Et tac. Voilà. A noter que si vous ne les voyez pas chez le forgeron, c'est sans doute que vous n'avez pas encore droppé de fourrure noire de Rajang. Je vous conseille donc de retourner l'affronter. Et il faudra également des griffes de Goss Arag et une petite plaque de Magnamalo. Concernant les emplacements de niveau 1, il y en a 5 dans mon cas, dont 1 sur le talisman. Il faut savoir que dans ce jeu, contrairement à World, il n'y a pas vraiment d'alternative offensive dans ce genre de slot pour les sets non élémentaires. Du coup, le choix des talents est, assez limité. On aura donc tendance à opter pour l'option du confort avec aiguisage rapide, qu'on peut maxer à 3 assez facilement, et qui, vous l'aurez compris, vous permet d'aiguiser votre arme plus rapidement. C'est très utile en combat pour garder son tranchant en max le plus souvent possible. On s'en prive pas, ça fait plaisir. Dans le 4e emplacement, level 1, et là, c'est très important. N'oubliez surtout pas le joyau inflexible qui donne le talent Nerf d'acier. C'est une bénédiction qui soit level 1. Il est essentiel si vous jouez en multi, car en gros, il vous évite de vous faire interrompre de façon inopinée par vos coéquipiers. Ça vous évitera de rager bêtement en mode ouais, lui, il sait pas jouer, il tape pas au bon endroit, avec son katana de... C'est un must-have. Si vous ne l'avez pas et que vous vous plaignez, c'est clair, vous êtes en tort. Cherchez pas à comprendre. Et pour finir, dans les emplacements restants, je vous conseille de mettre des joyaux de volonté pour crâne d'acier. Ça diminua la durée de vos étourdissements. Attendez. Je mets stop parce que... Voilà. C'est mon peut y retourner. Lorsque vous faites enchaîner par le monstre tel un sbire comme moi, après, tout ceci n'engage que moi. Vous pouvez mettre ce qui vous convient au mieux. C'est aussi ça la beauté de Monster Hunter, jouer sans se prendre la tête et jouer comme il vous plaît. Bon, ça va être compliqué d'enchaîner après cette phrase bidon, hein, mais du coup, voilà à quoi votre set devrait ressembler si vous avez écouté mes conseils. Après, tout va dépendre de la flexibilité de votre talisman, mais je pense que l'ensemble est plutôt cohérent, que si vous arrivez à avoir un set de ce type après avoir battu le dernier boss et obtenu un talisman mis à mort de niveau 1, vous êtes sur le bon chemin, tout simplement. Donc là, le but, ensuite, c'est de continuer de doser jusqu'à avoir un talisman mis à mort level 2, avec des slots si possible. Ça vous permettra de faire une version encore plus puissante en termes de dégâts que celui que je viens de vous présenter. Et étant donné que j'ai donné pas mal d'explications jusque-là, notamment avec les joyaux, etc., je pense que ça devrait aller plus vite.
Je répète que ceci est un set générique, que suivant votre arme, il sera judicieux de l'adapter, voire de prendre une toute autre base. Mais si vous jouez épée bouclier ou insectoglaive, c'est très bon. Et par exemple, si vous optez plutôt pour la Greatsword, on préférera, je pense, sacrifier certains points de talent afin d'ajouter concentration qui permet de charger beaucoup plus vite. On se retrouve donc ici avec une version du set présentée en début de vidéo, mais en version insecto. Bravo à vous si vous êtes resté jusque là, hein. Vous êtes plutôt courageux. Donc là, ce qui change, c'est le talisman mise à mort level 2. Il reste donc un seul point à rajouter avec le home Zinogre pour arriver aux 3 points max. On préférera sacrifier cette fois le talent samouraï. On part du principe qu'avec aiguisage rapide level 3, on est apte à maintenir son tranchant assez haut. Ça va nous permettre d'opter pour le plastron Remobra qui lui offre un point de berserker, le fameux. Ça complète les jambes de notre bon vieux Rajang et nous permet donc d'avoir le petit berserker au niveau 3 et d'avoir le bonus de dégâts critiques au niveau maximum. Si vous avez suivi mes indications, vous vous retrouvez donc avec ce set sans joyaux et on va donc compléter tout ceci. Dans les emplacements niveau 2, on rajoutera 3 points de machine de guerre afin d'atteindre le niveau 7, donc le niveau max. Dans les emplacements niveau 1, comme je l'ai expliqué précédemment, vous pouvez rajouter affûtage rapide et crâne d'acier. Et surtout, vous devez, je ne vous laisse pas le choix, rajouter nerf d'acier grâce au joyau inflexible afin d'être libre de vos mouvements quand vous jouez en multi. Si vous avez la chance, contrairement à moi, d'avoir un emplacement level 2 sur votre talisman, vous pouvez opter pour un joyau maître d'armes afin d'augmenter votre affinité et renforcer ce set plutôt solide. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Moi je pense que c'est plutôt cool. Je pense qu'avec ça, vous allez pouvoir vous amuser sereinement. Malgré tout, il est important de rappeler que dans Monster Hunter, avoir... Attendez. Désolé, c'était mon cousin. Bon set, c'est sympa, mais que ça ne fait pas tout. Savoir se positionner et éviter les mouvements dans Monster Hunter, avoir un bon set, c'est sympa, mais que ça ne fait pas tout. Savoir se positionner et éviter les mouvements du monstre et surtout savoir punir en conséquence est quelque chose de plus important. Votre expérience en tant que chasseur sera toujours au-dessus de votre niveau d'attaque. Mais c'est vrai que la satisfaction de faire son set de façon optimale est relativement grisante. C'est ce qu'on aime sur la licence. Et si j'ai pu vous aider en ce sens, ça me fait plaisir. Désolé d'avoir fait une vidéo aussi longue, mais comme je l'ai dit précédemment, je pense que c'était nécessaire d'essayer d'expliquer un maximum des choses considérées basiques pour la plupart d'entre nous. Sachez que ceci est mon interprétation. Je ne détiens malheureusement pas le savoir absolu. J'espère franchement ne pas avoir dit trop de bêtises, hein. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. En vrai, je pensais pas que mes 2 premiers tutos allaient marcher comme ça, hein, je vous avoue. Ils ont tous les 2 atteint les 10K vues à l'heure où je vous parle, hein. Je vous avoue, ça met la pression. Mais c'est de la pression positive, ça fait plaisir. Merci à tous pour votre soutien. Faut savoir que je suis souvent sur Twitch et Twitter. Toutes les infos me concernant sont en description. Je vous laisse là. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Amusez-vous bien. Monster Hunter Rise est incroyable. À bientôt, j'espère. Ciao, ciao. Bon, est-ce que la vidéo vous a plu? Parce que moi, elle m'a vraiment plu. Et j'ai un petit peu compris. Mais bon, après, voilà. Bon. On va discuter là. On va discuter. Bon. Alors, la vidéo était bien. Mais c'était bien. En parlant de Monster Hunter, j'ai fait un live. Enfin, un faux live. Parce que voilà quoi. Et si vous voulez mon compte Twitch, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et à mettre des commentaires.
et à activer la cloche de notification. Et désolé pour les rhumes, mais bon. Et on se dit peut-être à la semaine prochaine. Alors peut-être la semaine prochaine je ferai pas de vidéo parce que je serai beaucoup occupé. Mais bon après voilà. Au revoir. Attendez. Pourquoi ça n'a pas marché? Ah mais c'est normal aussi, j'ai pas. Attendez. Ça n'a pas marché? Attendez. Je cherche. Je cherchais où? Attendez. Ah, c'est là. Bon, je vous disais, bon, à la semaine prochaine, n'hésitez pas à liker, à commenter et tout ça. Et donc, du coup, nous, à plus. Mais quoi? Attendez. Ça marche pas? Bon, à plus.